Hey, salut tout le monde, les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Honnêtement, on a passé, nous, ici à Bordeaux, une semaine qui était juste extraordinaire. Vous le savez, le week-end dernier, on a planté l'église à Bruxelles et les amis, c'était juste extraordinaire. Plus de 250 personnes étaient présentes, même plus que ça, étaient présentes à Bruxelles pour l'implantation de l'église. Et on s'est réjoui et on se réjouit avec vous ce matin. Et si toi aussi tu veux te réjouir avec nous là où tu es, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires, un amen, des mains en forme de prière. Enfin bref, juste réjouis-toi avec nous de cette belle implantation qui a lieu actuellement à Momentum Bruxelles. Donc désormais, chaque dimanche matin à 10h au Kinépolis à Bruxelles, il y aura une célébration Momentum. Donc si toi tu nous regardes, tu es également de la région bruxelloise et de Belgique, n'hésite pas à nous rejoindre également là-bas. Et c'était juste trop beau les amis, c'était vraiment juste extraordinaire. Et je sais que parfois le programme, on avance, on fait les choses, parce qu'il y a un certain rythme et ça avance vite. Mais juste prendre le temps de s'arrêter quelques instants et réaliser ce qui est en train de prendre place, c'est juste extraordinaire. Donc vraiment je dis merci à tous ceux et toutes celles qui nous soutiennent, soit financièrement, dans vos prières, également d'autres, c'est juste dans les encouragements. Vraiment ça fait chaud au cœur, donc merci infiniment pour ça les amis. On veut vraiment pas prendre ça pour acquis, mais réaliser à quel point c'est une grâce, un privilège de faire partie de cette grande famille qui est le corps de Christ. Donc merci infiniment pour ça. J'en profite aussi pour vous dire merci pour vos dîmes, vos offrandes. Merci pour vos dîmes et vos offrandes, parce que vous êtes généreux semaine après semaine, et c'est parce que vous êtes généreux que vous permettez à toutes ces choses de prendre place. Donc merci infiniment. J'en profite également pour vous donner rapidement le programme de la semaine. Donc ce mardi soir à 19h, il y a l'apéro de bienvenue famille. Donc si tu as le badge ami et tu souhaites passer à famille sur Momentum sans frontières, c'est rendez-vous mardi soir à 19h. À 20h, je ne te donne pas le programme parce qu'il y a une petite surprise pour toi. Connecte-toi à 20h mardi soir, tu vas voir, ça va vraiment être bon. Et officiellement les amis, on reprend cette semaine les réunions de prière à 20h35. 20h35 chaque mardi soir, et les réunions de prière, c'est la reprise cette semaine après une longue pause. Donc j'espère qu'on va se retrouver tous ensemble mardi soir à 20h35 pour prier ensemble. Sachez que il y a également les amis la semaine de jeûne et prière qui commence. Donc la semaine de jeûne et prière ici à Momentum, c'est une soirée ici en présentiel à Bordeaux. Donc si toi tu es de la région, n'hésite pas à nous rejoindre ici en présentiel à Bordeaux. Mais c'est également plus que ça, c'est également le midi des lives sur Insta où on va pouvoir se retrouver, avoir des messages édifiants. Et je te donne rendez-vous dès ce lundi, donc dès demain midi, afin que tu puisses juste être béni par tout ce qui va être apporté. J'en profite aussi pour vous dire que vendredi soir, célibataire only à 20h, et surtout mercredi matin à 6h, il y aura femme de prière avec Neri. Donc ne ratez pas ces rendez-vous. Les amis, dans quelques instants, je vais vous laisser avec le pasteur Yvan Musard qui va encore nous prêcher un message d'encouragement aujourd'hui, qui va vraiment encore nous booster dans notre foi. Donc reste connecté. Avant ça, je te laisse avec l'équipe de louanges et on se retrouve dans quelques instants. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous allez bien ce matin? On loue Dieu ensemble. On tape des mains. Car je sais qu'avec toi, tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Tu me relèves, tu me montres tes merveilles. À jamais je note ton amour, car tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment n'est perdu. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Et maintenant je vis. Église, on loue le Seigneur ce matin ensemble. Maintenant je vis. Tu quittes mes pas. Tu es là près de moi. Ton amour m'a guéri. Il n'y a rien comme vivre avec toi. Cette vie que tu m'offres, je choisis. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Et maintenant je vis. Maintenant je vis.
tu fais toutes choses nouvelles. Église, déclare-le avec vie ce matin. Vois le soleil. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui, tu fais toutes choses nouvelles. Et maintenant je vis. Maintenant je vis. Oh, emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté, tu le portes ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté, tu le portes ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Il est tout pour nous ce matin. On va le rechanter, on va le déclarer ensemble. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté, tu le portes ouverte. Tu es tout pour moi et plus Emmène-moi, Seigneur. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté, tu le portes ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Tu es tout pour moi et plus encore. Tu es tout pour moi et plus encore. Déclarons-le encore une fois. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi et plus encore. Tu es ma vie. Tu es ma force. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi. Je t'adore. Alléluia. Tu es tout pour moi et plus encore. Tu es tout pour moi et plus encore. Alléluia, Seigneur. Nous t'adorons ce matin. Nous te louons, Seigneur. Merci pour qui tu es, Seigneur. Ce matin, nous voulons donner gloire à ton nom. Nous voulons donner la gloire à ton nom. C'est ton nom qui nous donne force et courage. Ton nom nous donne amour et paix, Seigneur. Et c'est ce nom que nous voulons louer, le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Chantons-le ensemble. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. T'adorons, Seigneur, ton nom. Célébrons ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom,
puissance et autorité. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Seigneur, ton nom nous donne force et courage. Et au cœur de l'épreuve, Seigneur, tu es avec nous, tu restes là. Tu ne nous abandonnes pas parce que tu es fidèle, Seigneur. Alléluia. Chantons-le ensemble, au cœur de l'épreuve. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi. Je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi. Rien n'est plus fort que ton nom. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi. Je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi. Rien n'est plus fort que ton nom. Oh, tu me donnes force et courage, tu me donnes amour et paix, tu me donnes puissance et autorité. Tu me donnes force et courage, tu me donnes amour et paix, tu me donnes puissance et autorité. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. T'adorons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous chantons gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Et nous t'adorons, Seigneur. Oh, gloire à ton nom. Ce matin, si tu es dans ce lieu et que tu te sens fatigué, tu te dis, Seigneur, je n'en peux plus, je suis fatigué de cette épreuve, fatigué de la vie de tous les jours, je suis épuisé, Seigneur. J'ai besoin de force, j'ai besoin de force. C'est son nom qui donne force, force et courage. Son nom donne puissance et autorité. Alors ce matin, si tu es dans ce lieu et que tu as besoin de l'action du Seigneur, élève tes mains, tout simplement, ne regarde ni à gauche ni à droite. Élève tes mains, dis-lui, Seigneur, je suis fatigué, je veux ta force, Seigneur. Je suis fatigué, je suis épuisé, je veux ta force, Seigneur. Élève tes mains et dis-lui, Seigneur, fortifie-moi. Oh Jésus, alors que nous sommes là ce matin, envoie ton esprit, souffle ton esprit, Seigneur. Souffle ton esprit sur nous ce matin, Seigneur. Viens renouveler nos forces, Seigneur, alors que nous sommes fatigués, Seigneur. Alors qu'on n'arrive plus à avancer, alors que l'épreuve devient difficile, Seigneur. Souffle ton esprit sur nous, Seigneur, ce matin. Souffle ton esprit sur nous ce matin, Seigneur. On s'attend à toi. Envoie la pluie du ciel, Seigneur. Envoie la pluie du ciel, Seigneur. Envoie la pluie du ciel, Seigneur. Et souffle ton esprit. Souffle ton esprit. Donne-nous ta force, Seigneur.
ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Alléluia, Seigneur, merci. Merci pour l'œuvre de ton esprit. Nous voulons ce matin déclarer que tu es le Dieu de l'impossible. Tu es celui qui peut tout, celui qui déplace les montagnes de nos vies, celui qui guérit encore aujourd'hui, Seigneur, celui qui restaure les vies et qui est près de ceux qui ont le cœur brisé. Seigneur, par ta force, tu nous encourages. Et ce matin, nous voulons chanter. Tu es le Dieu de l'impossible. Alléluia, Seigneur, nous t'adorons. Chantons-le ensemble. Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne et calme les tempêtes. Il ordonne et calme les tempêtes. Il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. Et à sa voix, tout ce qui était mort revient à la vie. Alléluia. Ce qui était mort revient à la vie. Le Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir.
Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu de l'impossible. Église, est-ce que tu peux le déclarer ce matin? Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu de l'impossible. Seigneur, tu peux tout. Tu es le Dieu de l'impossible. C'est toi qui guéris encore. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu restaures les vies brisées. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu transformes les vies. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu déplaces les montagnes. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu de l'impossible. À toi la gloire. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu de l'impossible. Nul n'est comme toi. Tu es le Dieu de l'impossible. 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 Alléluia. Est-ce que tu le crois ce matin? Il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu qui peut changer ta situation. Il est le Dieu qui peut renverser les situations. Il est le Dieu sans limite. Et c'est ce Dieu-là que nous adorons, que nous célébrons ce matin. Alors Seigneur, on te confie nos vies, Seigneur Jésus. On te confie nos cœurs, nos pensées. Seigneur mon Dieu, tout ce qui nous limite jusqu'à présent, Seigneur mon Dieu. Et toi, Dieu de l'impossible, fais ton œuvre, Seigneur, parce que nous avons foi en toi. Alléluia, Jésus. Alors je suis là aussi pour vous annoncer un heureux événement. Il y a une naissance en ce moment. Un beau bébé, magnifique bébé. Et elle s'appelle Momentum Bruxelles. Ça fait des mois et des mois. On peut applaudir, on peut applaudir. Alléluia. Ah, c'est ma joie et mon privilège de vous l'annoncer. Ça fait des mois que ça se prépare. Des équipes y vont et prennent soin de ce groupe. Et c'est un beau bébé qui est né. Un peu plus de 200 personnes qui sont là en ce moment. Et on veut juste maintenant prier pour que le Dieu de l'impossible pose sa main comme des parents. Parce que nous sommes les parents. Alors, nous sommes l'église mère, alors nous allons prier pour cet enfant que Dieu nous a donné. Et nous allons demander au Dieu de l'impossible de faire que sa grâce les accompagne, nous accompagne. Vous savez, quand des parents prient pour leur enfant, il n'y a pas de jalousie en disant « Ah Seigneur, si tu le bénis, moi je vais être moins béni. » Non, non, on veut que tu les bénisses, on veut que tu les remplisses de toutes les bénédictions. Vous êtes prêts à le faire avec moi? Alors on prie tous ensemble, Seigneur, on se présente devant toi en tant qu'Église, Seigneur Jésus. En tant que mère spirituelle, Seigneur Jésus. Et on te présente cet enfant Momentum Bruxelles. On te prie que tu les bénisses, Seigneur Jésus. On te prie que tu répandes sur eux ta grâce, Seigneur. On te prie que tu accompagnes chaque réunion, Seigneur Jésus, de signes, de prodiges et de miracles, Seigneur mon Dieu. On te prie pour un peuple nombreux. On te prie pour une croissance. On te prie pour la santé de cette Église. On te prie pour que des âmes passent de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, pour qu'il y ait guérison, délivrance, liberté, Seigneur Jésus. Nous voulons le meilleur, Seigneur. Et nous voulons le meilleur pour Momentum Bruxelles. C'est notre prière et dites avec moi un grand Amen et Amen. Amen. Juste, ce matin, tu dois être là et tu te dis, hey, JM, j'ai besoin qu'on prie pour moi. J'ai besoin que quelqu'un m'écoute. J'ai besoin de parler à quelqu'un. J'aimerais te dire,
tu es au bon endroit déjà. Et ce matin, je crois vraiment que quelqu'un va t'appeler dans quelques instants après que tu aies rempli le formulaire qui est actuellement dans le chat sur YouTube. Tu cliques sur le formulaire, tu rentres les informations te concernant et à l'issue de cette célébration, tu vas avoir un coup de fil et quelqu'un va t'appeler, quelqu'un va t'écouter, quelqu'un va prier avec toi et prier pour toi. Et je crois vraiment que tu vas sortir de cette matinée, de cette célébration avec une véritable joie, juste une paix dans ton cœur parce que Dieu aura touché ton cœur. Donc ne pars pas, ne quitte pas cette célébration sans avoir demandé la prière. C'est pas nous, mais vraiment je crois qu'on est juste des intermédiaires que Dieu utilise pour te bénir. Passe une excellente célébration et je te dis à très vite. Ciao. Vous allez pouvoir vous rasseoir, mais maintenant une petite vidéo de toute l'équipe qui est sur Bruxelles. Suivez attentivement. Bonjour à tous. Salut tout le monde. Heureux d'être avec vous ce matin à Bordeaux depuis Bruxelles. On est ici, c'est la veille de l'implantation. Nous sommes samedi soir, on est tous réunis, on va manger, prendre des forces. On a une longue journée. En tout cas, on vous demande vos prières parce que je crois que ça va être un moment historique dans l'église Momentum. C'est Bordeaux qui enfante et on est heureux d'être des instruments de Dieu pour cela, mais également d'être envoyés par vous pour accomplir cette belle mission. Alors merci pour vos prières, merci pour tout ce que vous nous apportez, pour votre soutien et on se dit à très vite. Bye bye. Ciao. 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 C'est un beau bébé, hein. À quelques semaines du terme, ils étaient déjà plus de 200. Alors, on a hâte de savoir combien il pèse, ce bébé, et comment il est grand et il est beau. Vous aurez des nouvelles sous peu, et ça va être magnifique. Alors, c'est mon privilège, moi, ce matin, de vous apporter la parole, et je profite pour saluer tous ceux qui nous suivent sur Internet. Vous savez que cette implantation a pris place parce que, justement, du monde nous suit sur Internet. C'est pas comme ça, du jour au lendemain, qu'on a une centaine de personnes ou plusieurs centaines qui nous suivent sur Bruxelles. C'est un travail de longue haleine de toutes les équipes ici, et d'avoir accepté avec patience qu'on s'adresse toujours à nos internautes et ça a été quelque chose qui a été semé et maintenant on en voit le fruit. Alors merci à tous ceux qui nous suivent, merci à ceux qui nous soutiennent aussi, puis on voit les choses prendre place devant nos yeux, c'est magnifique, c'est formidable. Alors c'est aussi un week-end historique et chargé en émotions. Alors non seulement pour la naissance de ce beau bébé, mais aussi parce que le monde entier vient d'apprendre la nouvelle du décès de la reine Elisabeth. Vous en avez entendu parler ? Sauf si vous étiez dans une grotte enfermée jusqu'à présent ces 4 derniers jours, vous avez au moins allumé la télé ou écouté la radio et vous avez entendu parler de cela. Et c'est une dame qui a marqué son siècle, qui a marqué sa nation, qui a marqué beaucoup de nations. On a connu que cette dame, que cette reine, à part ceux qui sont peut-être plus âgés de plus de 70 ans ou plus, qui ont connu d'autres personnes, mais c'est une dame qui a marqué sa génération et en plus elle était croyante et elle n'a jamais cessé et elle n'a jamais caché sa foi. Et j'aimerais juste, en démarrant ce message ce matin, lire avec vous cette citation, une de ces dernières citations qui a été faite le 3 août 2022. Voici ce qu'elle disait, ça peut être comme une sorte de testament spirituel. « Tout au long de ma vie, le message et l'enseignement du Christ ont été mon guide et en eux, je trouve l'espoir. » Et on le croit, nous aussi, il y a un espoir dans sa parole, il y a un espoir à suivre Christ. Et vous savez, lorsqu'on regarde l'actualité, mon épouse le sait, moi je suis un féru d'actualité, j'ai toujours les regards sur l'actualité, et des fois on a l'impression que le côté spirituel et le côté actualité ne sont pas connectés. Pourtant, dans les textes on va voir que Jésus connaissait son actualité. Que l'on venait voir Jésus avec des sujets d'actualité. Et on venait le voir pour qu'il nous enseigne. Et quand Jésus enseignait, souvent, il confrontait nos façons de penser par rapport à l'actualité. En fait, ces enseignements ne nous laissaient pas tels quels. Ces enseignements amenaient une confrontation dans nos cœurs, dans notre esprit, dans notre façon de raisonner. Alors, je ne sais pas si vous êtes prêts ce matin, mais est-ce que vous êtes prêts à être confrontés par les enseignements de Jésus ? Attention, fais attention si tu dis oui. Alors le titre de mon message ce matin, c'est « Et si Jésus me confrontait ?» Et si Jésus me confrontait ? Vous êtes prêts ? Vous attendez de voir, hein. Personne dit oui là, du coup il n'y a plus personne qui dit oui. Petit texte, ensemble, c'est le premier texte de cette matinée. En ce temps-là, quelques personnes vinrent lui raconter ce qui était arrivé à des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également ou de même. Ou bien ces 18 sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, pensez-vous qu'ils étaient de plus grands coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. » Waouh! Passage un petit peu surprenant, un petit peu déroutant. Et voici mon premier point ce matin. Jésus confronte la culpabilité et les préjugés collectifs, les croyances populaires.
lorsqu'on venait vers Jésus, et on est allé vers Jésus avec ces sujets d'actualité brûlants, avec une certaine... il y a un drame qui venait de se passer, ça avait marqué tout le monde. Un drame sanglant, terrible. On avait tué des hommes, des Galiléens, donc ceux qui venaient du nord d'Israël, qui étaient venus apporter leur sacrifice. Et non seulement on les avait tués, mais on les avait tués avec leur sacrifice. Donc le sang s'était mélangé, et c'était quelque chose de troublant, déroutant. Ça venait toucher le cœur de tout le monde. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et il y avait toute cette question de culpabilité, péché, et dans cette semaine particulièrement aussi, c'est une semaine où on se rappelle quelques drames qui ont jalonné notre existence il y a quelques dizaines d'années de cela. Peut-être vous vous souvenez du 11 septembre. Tous ceux qui ont plus de 30 ans se souviennent du 11 septembre, du jour où vous avez appris ce qui était en train de se passer, les tours qui sont tombées. Et Jésus va justement relater un événement où les tours tombent. Nous, plus récemment, en ce moment, ça réveille aussi des émotions parce qu'il y a l'ouverture du procès des attentats de Nice, enfin de l'attentat de Nice. Et nous sommes niçois avec mon épouse, nous étions sur la Côte d'Azur lorsque les choses se sont passées. Puis on connaissait tous quelqu'un qui était sur la promenade des Anglais et qui a vu le camion et qui a dû réagir en fonction. Donc, c'est des choses qui nous rappellent des émotions. En fait, ces drames-là réveillent des émotions, des sentiments partagés, et ils viennent à Jésus avec ces émotions, ces sentiments partagés, puis avec deux types de pensées. En fait, il y avait une pensée qui était très fréquente à l'époque, ce qu'on appelle la pensée religieuse de l'époque, c'était que lorsqu'il arrivait un drame de ce type, si marquant, si dur, si sanglant, c'est qu'il devait y avoir une notion de péché derrière. Et donc la pensée, lorsqu'on vient voir Jésus, c'est de savoir, mais est-ce que c'est à cause de leur péché que Dieu a décidé de les punir? Et alors du coup, ils ont vécu cette chose terrible, et il y avait cette réflexion parce qu'on savait que les Galiléens étaient de moins bons juifs que les autres juifs. Les Galiléens étaient tout au nord d'Israël, et le top de tous les juifs, c'était le top de ceux qui étaient religieux à cette époque-là, c'était Jérusalem. Tu habitais à Jérusalem, tu étais près du temple, tu faisais tous les sacrifices, tu allais à tous les rassemblements, à toutes les fêtes. Alors là, tu étais un bon juif, mais quand tu étais au nord, là déjà tu parlais bizarrement, tu avais un accent, tu fréquentais les Romains, tu n'étais pas vraiment juif, et il y avait cette hiérarchie. Et donc la pensée, c'était, peut-être qu'ils ont fait des choses qui étaient mal. Peut-être que ce groupe de population a fait quelque chose qui était mal. Et dans ce groupe de population, ces Galiléens particulièrement ont fait quelque chose de mal. Il y avait cette pensée-là. C'est pour ça que Jésus, qui connaissait son actualité, a remis aussi et a rajouté un deuxième événement tragique, celui de ceux sur qui est tombée la tour de Siloé. C'est pour ça que je vous disais que Jésus connaissait son actualité. Et il leur dit, est-ce qu'ils étaient de plus grands pécheurs? Et il y a toute cette perspective par rapport à l'actualité aujourd'hui, par rapport à ces sentiments qui sont là. Et on est dans une société où nous vivons nous-mêmes avec tout un background de préjugés culturels. Peut-être certains viennent de cultures où il y a des gros préjugés. Moi, je viens d'une culture où il y a de gros préjugés. Des préjugés culturels, des pensées collectives qui déterminent des groupes de personnes. Eux, ils sont comme ça, eux, ils sont comme ça, eux, ils sont comme ça. Et on est un petit peu emprisonné là-dedans. Et Jésus fait face à cela, à cette pensée. Et la première pensée, c'est Dieu punit les hommes. Dieu est fâché contre l'humanité. Et cette pensée d'un Dieu qui est là, qui regarde l'humanité, qui a la main déjà levée et qui est prêt à moindre incartade de frapper les hommes. D'ailleurs, surprenant qu'ils n'aient même pas posé la question si Pilate était coupable. C'est les Galiléens étaient coupables. Pilate, on n'en parle même pas. Pourtant, c'est lui qui les a trucidés. Ça, c'est la première pensée. La deuxième pensée, c'est la pensée humaine. La pensée humaine que je suis sûr, vous avez dû y faire face un jour. Cette pensée-là où, lorsqu'on parle de drame, les gens vont dire, s'il y a ce type de drame-là, Dieu n'existe pas. Parce que si Dieu existait, il ne permettrait pas que ce type de choses-là arrive. Vous avez déjà entendu cela? Il ne permettrait pas qu'il y ait la maladie, il ne permettrait pas que des enfants meurent, il ne permettrait pas tel type ou tel type de crime, c'est pas possible. Si Dieu existait, il ne permettrait pas cela. Moi, si j'étais Dieu, je ne permettrais pas cela. Alors, soit Dieu existe et il est mauvais, soit Dieu n'existe pas. Et l'humanité se cache derrière ce type de réflexion, ce type de pensée, et elle est comme prisonnière de ce type de pensée. C'est soit quand tu penses comme ça, Dieu est méchant et il punit tout le monde, alors ça c'est ta réflexion, puis beaucoup pensent cela, et d'autres pensées, c'est Dieu n'existe pas parce que si Dieu existait, il punirait pas, ces choses-là n'arriveraient pas. Et ils étaient enfermés. Et aujourd'hui, nous, on vit aussi dans cette angoisse, et en tout cas, les médias font tout pour qu'on vive dans cette angoisse de pression d'actualité. Vous regardez les chaînes de télévision, vous entendez parler de l'Ukraine, vous entendez parler de catastrophe nucléaire. Si jamais on avait... Déjà, l'Ukraine, c'est pas mal, mais on rajoute catastrophe nucléaire derrière. On parle de réchauffement climatique.
On parle d'inflation, ça va, vous êtes toujours là, vous n'allez pas quitter l'église. On parle de crise énergétique, on parle de est-ce qu'on aura du chauffage cet hiver? Tout le monde va devoir se serrer à la ceinture et il y a une angoisse qui prend place et on cherche un petit peu la culpabilité. Mais qui est le responsable de tout ça? Est-ce que c'est le gouvernement qui n'a pas assez prévu les choses? Est-ce que c'est Poutine? Est-ce que finalement c'est les hommes dans toute leur histoire? Puis vous savez, il y a cette culture woke ou cette cancel culture qui est là, qui te dit, ben oui, c'est les hommes dans... Je ne vais pas arrêter. Avec leur barbecue. C'est leur faute. On est à la cause de réchauffement climatique, non, je plaisante. Mais il y a une culture de recherche de culpabilité collective. Vous êtes tous coupables. Tous coupables en ce moment, et plusieurs sont coupables, des catégories sont plus coupables que d'autres. Et là, le débat est là, et le débat prend nos cœurs, et les chrétiens essayent de se positionner au milieu de tout ça, puis on arrive vers Jésus en disant « Mais toi, t'en penses quoi, Jésus? C'est quoi la réponse ?» Puis Jésus, en fait, va se servir, il va changer l'émotion populaire en interrogation personnelle. Parce qu'il va changer cette émotion-là en disant « Non, non, ils n'ont pas été plus coupables les uns que les autres, il n'y a pas de plus grand coupable que d'autres. Le coupable, c'est qu'est-ce qui se passe dans ton cœur ?» Le coupable, c'est le mot, en fait, le focus où on doit poser nos yeux, c'est « Et toi, t'en es où avec ton cœur ?» Parce que la repentance, c'est changement de mentalité. Jésus dit que le problème, ce n'est pas tout ce qui se passe à l'extérieur et qu'on est en train de voir. Le problème, c'est le cœur de l'homme. La vraie nature du problème, tu cherches un coupable, regarde à l'intérieur. Tu cherches quelqu'un qui a la possibilité et qui doit changer, regarde à l'intérieur de ton cœur. Et ce qu'il est en train de dire et en train de communiquer, ce n'est pas l'environnement qui doit t'angoisser. Là où tu dois te poser la question, c'est où en est l'état de mon cœur. Et la notion de repentance n'est pas la notion... Lorsque Jésus parle de repentance, il ne parle pas d'un événement, un jour qui est arrivé, puis c'est terminé toute ta vie. Tu t'es repenti une fois, un jour tu as demandé pardon pour tous tes péchés et ça y est, c'est réglé. Il parle d'un style de vie, d'un style où effectivement tu commences un jour à demander pardon à tous tes péchés, mais ce jour-là n'est que le début d'une première journée où tous les jours, comme le Seigneur l'a dit dans sa prière, « Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Quelque chose se passe à l'intérieur de mon cœur où je rentre maintenant dans une perspective de « Ok, j'ai besoin d'être en règle avec Dieu. » Donc Jésus confronte avec l'actualité la culpabilité et les préjugés collectifs et les croyances populaires. On passe en fait à ce que tout le monde pense, ce que les médias pensent, cette pression qui est là, à ce que je pense personnellement. Et c'est un deuxième texte qu'on va lire ensemble, qui est relié, tous les commentateurs relient ces deux textes, et on le trouve dans Jean au chapitre 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » On se retrouve dans un cas d'école, avec toujours cette pensée qui était là, c'est que s'il t'arrive quelque chose, c'est que tu as dû faire quelque chose pour que ça t'arrive. Vous savez, cette célèbre phrase qu'on dit toujours nous-mêmes aussi, « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» Peut-être que vous ne le dites plus, ce n'est pas juste une série de films qui se sont faits, mais c'est cette pensée, tiens, il m'arrive une tuile, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? C'est comme une expression, c'est une expression qu'on dit, mais elle reflète la croyance de beaucoup de cœurs. Ah, s'il m'arrive quelque chose, mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour qu'il m'arrive quelque chose? Et là, on a le cas extraordinaire. Ils sont là, Jésus marche et voit cet aveugle de naissance, les disciples regardent ce que Jésus regarde, et d'un coup, ils voient l'aveugle. Oh, Seigneur, on a une question pour toi. Est-ce que c'est lui ou ses parents qui ont péché? Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est non? Est-ce que c'est à droite? Est-ce que c'est à gauche? On essaye des fois, et nous, des fois, nous résumons notre pensée à oui, non, blanc, noir, droite, gauche, pour, contre. Comme si le cœur de Dieu était comme cela, et parce qu'on prend des versets qu'on sort de leur contexte, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ça n'a aucun rapport avec cela. Le oui, oui, non, non, c'est quand tu donnes ta parole. Tu n'as pas besoin de jurer sur le ciel, son marchepied, le temple et tout le reste. Quand tu donnes ta parole, normalement, c'est oui, et c'est pas non. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, cette pensée est là, se te dire, mais qui a fait quelque chose? En plus, moi, ce qui me trouble dans cette histoire, c'est qu'ils sont en train d'en discuter alors que le monsieur, il est là. En fait, tu as le monsieur, il est là en train d'écouter, ils s'arrêtent tous à côté, puis ils sont là comme des experts en disant « Mais c'est qui a péché? C'est lui ou ses parents ?» Puis ils sont en train de discuter d'arguments théologiques. Mais lui, il est là. Oh, les amis, il est là. Un peu de délicatesse. Ça me rappelle une expérience que j'ai vécue il y a des années cela. Un peu plus de 30 ans, j'avais été opéré de l'appendicite. Et j'avais une particularité, mais je ne le savais pas. Mon appendicite n'est pas à droite, elle est à gauche. Le médecin non plus ne le savait pas.
Et quand ils m'ont opéré, du coup, ils m'ont fait une cicatrice, ils ont commencé à ouvrir à droite, ils ont ouvert finalement un peu plus grand pour récupérer ça. Et toute la semaine, dans ma chambre d'hôpital, j'avais la visite de tous les experts qui étaient tout contents de montrer les radios, de montrer, regardez ça, c'est ça, c'est ça. Mais j'étais là, mais comme je disais, oh, j'existe. Il n'y en a aucun qui me demandait des nouvelles. C'était il y a 35 ans. Le personnel médical a beaucoup plus évolué. Ils se préoccupent maintenant beaucoup mieux de leurs patients. Mais à cette époque-là, j'étais comme un cas. Et lorsque je pensais à ça, j'avais l'impression, le monsieur, il était là, allongé, puis le cas théologique. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est lui, c'est pas lui, c'est ses parents, c'est pas ses parents? Et cette réflexion qui est là. Et avec souvent, d'ailleurs, par rapport à cette souffrance et par rapport à ce mal, le désir de trouver le coupable. Qui en est le responsable? On en rigole, c'était il y a 2000 ans, enfin on en rigole ou pas, j'en fais un petit sujet humoristique, mais aujourd'hui, même nous-mêmes, par exemple, quand tu vis avec un handicap, quand tu vis en ce moment un divorce douloureux, des dettes, d'ailleurs un divorce c'est jamais facile, des dettes, du chômage, une solitude, en fait une souffrance qui est là, sur laquelle tu peux mettre un mot et tu l'as identifié, on est souvent, très souvent, pour ne pas dire tout le temps, en train de chercher qui est le responsable. On est en train de refaire le scénario, de repasser l'histoire avant et de se dire où est-ce que les choses ont basculé? Qui a fait quoi pour que je m'en retrouve dans cette situation? Pourquoi je me retrouve dans cette situation-là? On cherche des coupables et soit c'est nous-mêmes et là on est tenté par la dépression et par toutes sortes de pensées négatives où on s'effondre sur nous-mêmes à cause du poids de la culpabilité. Soit c'est d'autres qui nous ont fait du mal et là on succombe à la colère et à un désir de justice légitime. C'est tout à fait légitime, et je ne dis pas que ce n'est pas légitime, mais je dis qu'il y a cette quête qui est là de recherche de coupables. Et Jésus va emmener tout le monde dans une autre réflexion. Parce qu'en fait, cet homme va vivre quelque chose de mal. Il va naître aveugle. Est-ce qu'il y est pour quelque chose? Bien entendu que non. Est-ce que ses parents, ils sont pour quelque chose? Sauf s'ils ont mangé un produit qui savait que le bébé allait devenir aveugle, sinon non. Bien entendu que non. En fait, personne n'y est pour rien. Et la nature du mal est le mal par nature. Le mal est aveugle par nature. Depuis que le mal est venu sur cette terre, il frappe tout le monde de façon indistincte. Et il frappe durement, il est cruel, il est méchant, il fait mal, il n'a pas de but, pas d'objectif. Des fois, on se pose la question, mais pourquoi? Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas de pourquoi. Si on cherche dans le mal le but de son œuvre, on n'en trouve pas. Il n'y en a pas. Cependant, lorsque Jésus s'approche de nous, parce que c'est ce qui se passe pour cet aveugle, il s'approche, il le voit, et là, il est en train de déclarer quelque chose de nouveau sur sa vie, quelque chose de nouveau sur cette souffrance et sur ce mal. Il est en train de dire, je vais donner un but à cette souffrance. Et ce but, c'est la gloire de Dieu. Le but de ta souffrance, et moi je veux t'encourager ce matin en te disant peut-être et certainement, tu es passé à un moment donné par des souffrances, mais Dieu veut transformer cette souffrance en un but pour sa gloire. Est-ce que je suis prêt à entendre cela ? Est-ce que je suis prêt, comme les disciples, à entendre cela au lieu de m'arrêter sur la culpabilité des personnes qui m'entourent? Parfois, on voit des gens se mettre dans des situations, c'est terrible, et on est bouleversé avec eux, mais on dit, mais purée, comment ça se fait qu'elle s'est mise dans cette situation? Mais le Seigneur nous dit, allez, arrête de penser à cela. Pense à l'œuvre que je veux faire dans sa vie. Pense à l'œuvre de rédemption et de réparation que je veux faire dans sa vie. Donc, il y a quelque chose que Dieu veut faire. Il y a une œuvre que Dieu veut faire. Et s'il s'arrête, et c'est son cas en ce moment même, et c'est ton cas en ce moment alors que tu écoutes cette vidéo et que tu la regardes, il s'arrête, Jésus s'arrête sur ta vie. Et quand il s'arrête sur notre vie et qu'il la regarde, quelque chose se met en route pour nous. Quand Jésus s'arrête, quelque chose se met en route. Tu ne vas pas rester pareil. Quelque chose est en place et quelque chose va prendre place. Quelque chose d'un petit peu surprenant, quelque chose d'un petit peu difficile. Mais regardez, voici ce qui nous est dit. Il cracha par terre, fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va te laver au réservoir de Siloé, ce qui se traduit par renvoyer. Il alla, se lava, et quand il revint, il voyait. C'est mon troisième point. Jésus confronte ma confiance. On a l'impression, lorsqu'on lit ce texte, que c'est quelque chose de dégradant que Jésus est en train de faire. Parce que dans notre culture, aujourd'hui, quand tu craches par terre, c'est sale. Alors n'allez pas en sortant de ce culte, cracher par terre en disant « Jésus l'a fait ». Non. Quand tu fais ça, ça semble sale. Et il fait de la boue, puis il le met sur les yeux. Mais remarquez bien, en fait, comme Matthieu l'a prêché il y a quelques mois de cela, avec l'homme qui était sourd, Jésus va faire quelque chose pour que cet homme l'entende.
Cette fois, lui n'est pas sourd, il est juste aveugle. Donc, il ne voit pas ce qui se passe. Par contre, Jésus va faire quelque chose et il veut que l'aveugle sache qu'il est en train de faire quelque chose pour lui et qu'il sache qu'il s'est arrêté sur lui. Donc, il va cracher par terre. Quand tu craches, ça s'entend. Il va faire de la boue, puis l'aveugle va savoir qu'il a fait de la boue. Il va faire de la boue et le mot qui nous est dit appliqué sur ses yeux, c'est le mot épikrio. Le mot épikrio, ça veut dire, en fait, c'est une onction que l'on pose sur quelqu'un. C'est ce que ça veut dire. C'est la racine de épikrio, c'est cryo. Cryo, c'est l'onction. Et en fait, quand tu appliques l'onction, à chaque fois qu'on applique l'onction sur quelqu'un, il y a une idée de transmission. Jésus n'a pas juste craché, mis la boue, il lui a envoyé sur les yeux. Il a fait ça délicatement, il l'a posé. Il y a quelque chose qui s'est transmis. Il y a une relation qui s'est mise en route. Et cette relation va démarrer un processus de foi dans le cœur de cet homme. Il ne connaît que peu Jésus, mais quelque chose est en route. Et en fait, Jésus est en train de faire quelque chose dans ta vie. Peut-être tu ne le sais pas, mais j'aimerais que tu le saches maintenant. Peut-être tu es aveugle, tu ne vois pas ce qui se passe. Et tout le texte nous parle d'aveuglement spirituel, mais Jésus veut que tu saches, malgré notre aveuglement spirituel, qu'il veut que l'on sache qu'il est en train de faire quelque chose pour nous, qu'il est en train de se mettre en route, qu'il veut nous changer, nous amener dans un état différent. Tout à l'heure, je discutais avec Samuel, tiens, je fais la pub, Samuel, sur la prédication, et Samuel m'a amené un point intéressant. Alors qu'on discutait sur ça, il n'y a que les prédicateurs qui partagent ensemble sur les points techniques. On discutait la distance entre la piscine de Siloé et le temple, pour vous dire, est-ce que quelqu'un est intéressé par ce type de discussion, mis à part Bonnie. Mais Jésus va envoyer ce malade à la piscine de Siloé. Et lorsqu'on regarde, grosso modo, c'est 400 mètres, mais c'est 300-400 mètres à vol d'oiseau. Sauf que si vous êtes déjà allé à Jérusalem, les rues, ce n'est pas des rues droites, il n'y en a aucune. Donc il va l'envoyer, mais surtout, en fait, il va le sortir de son contexte. Jusqu'à présent, cet homme vivait au milieu de ses voisins, vivait de sa mendicité, vivait à Jérusalem, vivait sur le pourtour du temple, parce que c'est là que les gens montaient, et c'est là que les gens c'est un peu comme maintenant, on peut trouver des fois à la sortie des églises des mendiants, c'est là où tu vas trouver des gens qui, normalement, sont censés être généreux parce qu'ils montent vers Dieu. Donc, si tu veux avoir un peu d'argent, tu te positionnes stratégiquement. Donc, il était positionné là stratégiquement, et il attendait que quelqu'un lui donne de l'argent, puis quelqu'un va venir, comme je vous dis, lui applique la boue sur les yeux, puis lui dit maintenant, tu vas aller à Siloé. Et là, c'est là que je vous dis que la confiance rentre en jeu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cet homme va devoir se mettre en route. Jusqu'à présent, il avait été statique, toujours à l'endroit où il était. Et il va se mettre en route, mais à contre-courant. À Siloé, les gens qui allaient à Siloé, c'est les gens qui montaient au temple. Tu passais d'abord par Siloé pour faire tes purifications. Et ensuite, tu montais au temple. Donc lui, il va faire exactement le chemin inverse. Il descend le chemin que tout le monde monte. Et en fait, quand ta foi se met en route, tu vas marcher à contre-courant. Tu vas aller dans des réflexions, dans des actions qui vont à contre-courant. Tu vas te mettre à fréquenter l'église alors que les églises se désertent. Tu vas te mettre à prier alors que plus personne ne prie. Tu vas te mettre à adorer Dieu alors que les gens écoutent toutes sortes de musique sauf d'adoration à Dieu. Tu vas te mettre à chercher sa face alors que les gens ne veulent plus entendre parler de Dieu. Il y a quelque chose qui se met en route dans ta vie et Dieu te dit, c'est là-dedans que je t'attends. Il ne lui a pas promis de miracle. Il lui a juste dit, marche sur le chemin avec foi. Alors les amis, moi je ne peux pas vous promettre de miracle ce matin, mais ce que je peux vous promettre, c'est alors que tu marches avec foi, le miraculeux se met en route. Alors que tu rentres, oui, on peut applaudir notre Seigneur Jésus. Alors que tu rentres dans un chemin de foi et d'obéissance, parce que l'obéissance, c'est le langage de l'amour de Dieu. Si vous cherchez comment aimer Dieu, obéissez-lui. C'est ce que Dieu dit. Si tu m'aimes, obéis-moi. Et il dit, vas-y, mets-toi en route, pardon. En rouge aussi, pourquoi pas, mais je vois pas le rapport. Mets-toi en route. Et ça peut sembler simple, ça peut sembler même un petit peu bête. Comment dire, je mets en route, mais qu'est-ce qui va se passer alors que je fais cela? Qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu fais confiance à Dieu. Et alors que tu fais confiance à Dieu, quelque chose se passe dans ta vie. C'est déjà le cas pour Naaman. Naaman, c'était un général syrien qui est venu à un moment donné parce qu'il avait la lèpre et une petite fille, on n'a pas son nom, on lui a témoigné, si tu es allé en Israël et que tu connaissais le prophète Élisée, tu serais guéri. Alors il y va et va se précipiter au prophète Élisée, puis Élisée ne sort même pas de sa maison.
Il lui dit, tu vas te jeter 7 fois dans la Garonne, et quand tu seras sorti, tu n'auras plus de la lèpre. Aujourd'hui, tu te jettes 7 fois dans la Garonne, tu attrapes la lèpre. Hein. Mais c'est ce qu'il va lui dire. Et face à cela, cet homme va avoir une hésitation et va dire, mais non, pourquoi on ne me demande pas quelque chose de plus compliqué? Si on m'avait demandé quelque chose de compliqué, je l'aurais fait, mais ça, je ne vais pas le faire. Et ses serviteurs vont lui dire, mais vas-y, fais-le. Si tu avais demandé d'aller battre une armée, tu l'aurais fait, alors vas-y, fais-le. Et parfois, Dieu nous demande des choses simples. Mais on se dit, c'est trop simple. Même si c'est peut-être difficile. Comme je vous le dis, venir à l'église, c'est peut-être difficile pour toi de te lever le matin. C'est peut-être difficile de louer le Seigneur. C'est peut-être difficile d'ouvrir ta Bible. C'est peut-être difficile de prier. Je te rassure, c'est difficile pour tout le monde. Mais alors que tu le fais, quelque chose est en train de se mettre en route. Quelque chose est en train de se faire. Et le but du Seigneur, c'est de t'ouvrir les yeux. Le but du Seigneur, c'est de faire grandir ta foi. En fait, le Seigneur Jésus va semer une graine de foi dans sa vie. Et cette confrontation par rapport à cette foi va produire un fruit. Et ce fruit, c'est quoi? C'est qu'il va franchir les limites de sa compréhension. Nous sommes souvent limités par notre compréhension, et ce n'est pas une compréhension intellectuelle, c'est une compréhension spirituelle. Parce qu'on a enfermé Jésus dans une boîte. On a enfermé Jésus dans « voici comment les choses doivent se faire et pas autrement ». Voici quand j'ai besoin de mon miracle, voici le quand, voici le comment, et on l'a enfermé là-dedans. Et Jésus est en train de bousculer tout cela. C'est ce que Paul va dire dans Romains 12. Il va dire « Soyez transformés comment ? Par le renouvellement de l'intelligence ». Et il parle d'intelligence spirituelle. Alors Jésus, lorsqu'il enseigne, il nous confronte pour nous faire sortir de cette zone dans laquelle nous étions arrêtés, comme cet homme, arrêtés depuis des décennies, dans cette zone-là, dans cet endroit-là. Il l'arrache, il le fait sortir, il lui dit « Vas-y maintenant, lève-toi et va à contre-courant ». En fait, on est des rebelles, nous les chrétiens. On va à contre-courant. Alors, il va franchir les limites de sa connaissance et de Jésus. Et remarquez bien, donc, il va vivre ce moment de miraculeux, puis tout d'un coup, ses voisins vont s'apercevoir qu'il s'est passé quelque chose. Normalement, il mendiait. C'était l'homme qui était assis qui mendiait. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils hésitent. Est-ce que c'est lui? C'est plus lui? En fait, quand tu t'approches de Jésus et que ta foi grandit à l'intérieur, tu es en train de changer d'identité. Ton passé ne détermine plus ce que tu es maintenant. Dieu est en train d'écrire un nouveau chapitre à ta vie et quelque chose de surprenant est en train de prendre place. Toi-même, tu as du mal à réaliser. Moi-même, j'ai du mal à réaliser que je suis là aujourd'hui, ce soir. Alors, ce matin, je vais y arriver. En train de prêcher devant vous. Si je remonte 20 ans, 30 ans en arrière. En fait, on voit que Jésus fait des choses extraordinaires et cet homme ne réalise pas vraiment, mais on lui pose la question, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Est-ce que c'est bien toi qui mendiais? C'était toi l'aveugle? Et cet homme va dire, mais oui, c'est moi. Alors on lui pose la question, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Et il répondit, l'homme appelé Jésus a fait de la boue, il me l'a appliqué sur mes yeux, il m'a dit, va te laver à Siloé, j'y suis allé, je me suis lavé, j'ai recouvré la vue. J'ai rien compris. J'ai rien compris, j'y suis allé, mais c'est un homme, il s'appelle Jésus. Et parfois, dans notre compréhension de Jésus, on l'a limité à un homme. Un homme, il donne une parole, puis c'est bizarre, il se passe des choses, mais ça reste un homme. Puis alors qu'on interroge encore plus cet homme, quelque chose va commencer à grandir dans sa compréhension parce que ses voisins vont l'amener à des religieux en disant « Écoutez, c'est un aveugle, maintenant il voit, constatez vous-même. » Alors la même question revient « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Et il répond exactement la même chose. Un homme, cet homme, pardon, je vais y arriver, il leur dit « Il a mis de la boue donc, sur mes yeux et je me suis lavé et je vois. » Et là, on lui pose la question « Mais toi, tu dis qui est cet homme pour toi ?» Il va dire « C'est un prophète. » Il commence à réaliser. Donc, plus il partage ce que Dieu a fait dans sa vie, plus sa compréhension de Jésus grandit. En fait, j'aimerais te dire, si tu veux voir ta foi grandir et ta compréhension de Jésus grandir, partage ta foi. Alors que tu la partages, ça grandit. En fait, la foi n'est pas faite pour rester juste à l'intérieur de notre cœur. Elle est faite pour être partagée. Et alors que tu la partages, ça grandit, ça fait grandir ta compréhension. Nous-mêmes, les pasteurs, quand on prêche l'Évangile, quand on partage la parole de Dieu, ça nous fait du bien. Croyez-moi, on se le prêche d'abord à nous, et on arrive et on est en feu. Pourquoi? Parce que cette parole a fait une œuvre à l'intérieur de nos vies. Et c'est cela, lorsque tu partages ce que Jésus a commencé de faire, et les gens s'attachent, et c'est fort, les gens sont en train de s'attacher au comment. Comment il a fait? Comment va faire Jésus? Comment Jésus a fait? J'aimerais te dire, Jésus fait des choses de façon extrêmement différente. À un aveugle, il va lui dire, ça y est, tu es guéri, c'est terminé, il est guéri. À un autre, il va lui dire, qu'est-ce que tu vois? Ça va se passer en 2 fois. Et chaque façon est différente. Et pour lui, ça a été différent. Il a mis de la boue sur ses yeux, c'est tout, il est allé se laver. Mais le plus important, c'est pas le comment. Les gens insistent, tout le monde insiste sur comment ça va se passer, comment il va me guérir, comment il va me sortir de cette situation. Le plus important n'est pas le comment, le plus important, c'est le qui.
C'est qui? C'est qui? Alors sa compréhension, c'est l'homme Jésus, puis tout d'un coup, il commence à comprendre alors qu'il partage sa foi. C'est un prophète. C'est un prophète, c'est plus qu'un homme. Il a opéré un miracle, il a fait quelque chose d'extraordinaire, quelque chose est en train de se passer. En fait, on n'a jamais fini de recevoir de Jésus, on n'a jamais fini de grandir dans notre foi. Dernière partie de ce texte, et je termine. Il nous est dit que, en fait, à cause de cette guérison et le fait qu'il confessait le nom de Jésus, il va être jeté en dehors de la synagogue et en dehors de la maison de Dieu. Et c'est particulier parce que le pauvre, lorsqu'on est aveugle et lorsqu'on était aveugle, on n'avait pas le droit de rentrer dans la maison de Dieu. Il y avait une malédiction qui était là, et cette malédiction, elle avait été faite par David. Le jour où David avait voulu s'emparer de la forteresse de Jérusalem, puis il s'en était emparé, ceux qui étaient dans la forteresse lui avaient dit « Jamais tu ne rentreras, et même les aveugles et les boiteux te repousseront. » Et David avait fait cette promesse « Aucun aveugle, aucun boiteux ne rentrera dans la maison de Dieu. » Et depuis lors, depuis plus de 1000 ans, aucun aveugle, aucun boiteux ne pouvait rentrer dans la maison de Dieu. Et cet homme venait de vivre quelque chose de nouveau, où il entrait en toute liberté dans la maison de Dieu. Il a tout juste eu le temps d'y entrer quelques secondes et on l'a jeté dehors. Et je voudrais juste te partager qu'il y aura toujours une pression pour te faire revenir en arrière et pour te ramener dans des croyances populaires. Toujours cette pression, elle existera toujours. Si tu crois que le jour où tu donnes ta vie au Seigneur ou le jour où tu lui fais de plus en plus confiance, tout le monde va applaudir dès demain, tu te trompes. Chrétien, ce n'est pas très populaire. Être chrétien, ce n'est pas très populaire. Alors on lit ensemble, Jésus a appris qu'il avait été jeté dehors. Il le trouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit, « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et c'est celui qui te parle, c'est lui. » Alors il dit, « Je crois, Seigneur » et il l'adora. Cet événement est quasiment unique. Très très peu de fois, Jésus va se dévoiler de cette façon. Mais j'aimerais t'encourager à tous ceux qui en ce moment peut-être passent des moments difficiles parce que tu partages ta foi. Peut-être tu passes des moments difficiles dans ton couple parce que justement cette foi a commencé à prendre de la place. Et ton conjoint ne le comprend pas. Peut-être c'est dans ta famille. C'est rare que les familles applaudissent dès demain si elles ne sont pas chrétiennes, que tu te tournes vers le Seigneur, quand bien même elles seraient chrétiennes parfois. Dans ton travail, il y a 2 semaines de cela, je mangeais avec une jeune fille, on mangeait avec mon épouse avec une jeune fille qui nous partageait toute la pression qu'elle avait à son travail. Parce qu'on lui disait, il faut que tu mentes au client, il faut que tu lui dises qu'on a fait ça, même si ce n'est pas vrai. Et elle était là en disant, non, moi je peux pas faire ça, je ne peux pas mentir, il faut que je dise la vérité. Et c'était très compliqué pour elle. Peut-être, certainement, il y a aussi, et je pense à tous les jeunes, de la pression dans tes études. Par rapport au fait que tu sois chrétien, ce n'est pas populaire. Mais Jésus le sait. Et Jésus a une révélation pour toi particulière. Jésus te trouve. Moi, je trouve ça extraordinaire. Il nous a dit, Jésus l'a trouvé. À votre avis, pourquoi il l'a trouvé? Parce qu'il l'a cherché, merci Bonnie. Il y en a un qui suit. Tu auras un bon point, Bonnie. Parce qu'il l'a cherché. Et j'aime cette pensée de savoir qu'alors que je vis peut-être des difficultés à cause de ma foi, Jésus me cherche. Jésus a les regards fixés sur moi parce que je prends des décisions qui sont peut-être douloureuses pour me mettre en règle avec le Seigneur. Jésus me cherche. Jésus me trouve. Et Jésus a une révélation supplémentaire. Jésus est en train d'agir dans ma vie. Alors j'aimerais maintenant qu'on puisse baisser nos têtes, fermer nos yeux. Quelques instants, j'aimerais prier pour vous. Alléluia, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, je veux te prier ce matin pour 3 groupes de personnes. Je te prie pour tous ceux qui sont pris en ce moment et stressés, angoissés par l'actualité. Cette actualité qui les amène à se poser des questions quant à leur avenir, quant à la façon dont ils doivent agir, avec une crainte, une pression qui est là, en disant « Mais qu'est-ce que va être l'hiver? Comment ça va se passer pour moi ?» Et j'aimerais vraiment que tu mettes le calme, Seigneur. Parce que je sais que tu mets le calme et que tu ramènes les choses à où en est ton cœur. Le Seigneur désire que tu te préoccupes principalement de ton cœur. Et alors que tu te préoccupes de ton cœur, il te fait une promesse. Je prendrai soin de toi. Je prendrai soin de toi. Je prendrai soin de toi. J'aimerais partager maintenant à tous ceux qui, peut-être dans leur vie personnelle, passent par des moments ou sont passés par des moments de souffrance. Et tu t'es arrêté à qui est le coupable. Et je parle aussi à tous ceux qui sont en vidéo en ce moment, qui regardent cette vidéo en ce moment. Tu as cherché qui était le coupable et tu l'as peut-être trouvé, c'était toi. Et en ce moment, tu es accablé, brisé, broyé, écrasé par le poids de toutes tes erreurs. Ou c'est quelqu'un d'autre que tu pointes. Mais ça ne veut pas dire que tu es soulagé pour autant. Tu vis avec ce tourment.
Et j'aimerais te dire ce matin, il y a autre chose pour toi. Dieu a un autre plan pour toi que les tourments. Dieu a un plan où il veut manifester sa gloire. C'est ce qu'il a dit à cet aveugle et c'est ce qu'il dit à nous aujourd'hui. Il veut manifester sa gloire dans notre souffrance. Il veut manifester sa gloire dans nos problèmes et dans nos difficultés. C'est ce que Dieu veut faire, c'est ce que Jésus veut faire. Et il va le faire si tu te mets en route. Et je vais m'adresser à ce troisième groupe de personnes. Mets-toi en route. Mets-toi en route. Mets ta foi en action. Commence à témoigner, même si c'est difficile. Commence à raconter ce que Jésus a fait dans ta vie, peut-être à une personne. Même si tu as l'impression de nager à contre-courant, c'est normal. Il y a quelque chose de glorieux. Il y a ta foi qui va grandir, mais ta foi va être une semence de vie dans la vie de tous les autres. Alors Seigneur, je te prie pour ces bien-aimés. Et je crois, parce que ta parole est vraie, que ce que tu as fait il y a 2000 ans pour cet aveugle, tu peux le faire encore aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Je le crois, Seigneur. Et si vous le croyez, dites avec moi un grand Amen. Alléluia, Jésus. On va le chanter ensemble. On peut se lever ensemble. Seigneur, tu vas le faire à nouveau. Mes yeux t'ont vu ensemble. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes. Et je le crois, tu peux le faire à nouveau dans le désert. Tu traces à la voie et je le crois, tu peux le faire à nouveau. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois, tu peux le faire à nouveau dans le désert. Tu traces à la voie et je le crois, tu peux le faire. Mes yeux t'ont vu, mes yeux t'ont vu bouger les montagnes et je le crois, tu peux le faire à nouveau dans le désert. Tu traces à la voie et je le crois, tu peux le faire à nouveau. 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 Alléluia. Oui, nous croyons que Dieu peut encore nous ouvrir les yeux sur les situations de nos vies, peut encore mettre l'espoir là où il y a le désespoir. Si tu crois qu'il peut le faire pour toi ce matin, applaudis le roi des rois. Alléluia. Yes, merci au pasteur Yvan pour ce super message, encore aujourd'hui, vraiment qui va nous encourager au niveau de notre foi. Si toi aussi tu as été béni par ce message, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires, juste pour rappeler, parce que je l'ai dit au début, mais merci. Merci pour vos dîmes et vos offrandes. Sachez que c'est toujours possible de donner sur monoffrande.fr ou directement sur le site de l'église Momentum dans la rubrique dîmes et offrandes, ou sinon directement sur Momentum Sans Frontières, il y a le petit cœur, soutenir, tu peux donner aussi à partir de là. On se donne rendez-vous mardi soir les amis à 19h pour l'apéro de bienvenue pour passer à famille et vraiment faire de Momentum Sans Frontières son église locale, et j'ai hâte de vous y retrouver. En attendant, passez une excellente semaine et je vous dis à très très vite. Ciao ciao.